D'accord, donc on pourrait... Mais attends, est-ce que tu aurais voulu, tu disais que tu aurais voulu rebondir sur le rebondissement de Yacine, je crois, hein, c'est bien ça? Moi, je trouve que ce serait bien que, parce que là, on a beaucoup fait, voilà, je trouve que ce serait bien que toi tu reviennes, et après, si tu veux bien, de toute façon, ce sera la même chose, tu peux... Moi, je veux bien entendre ce que tu veux nous dire. Puisque tu voulais intervenir, donc moi je ne tiens pas à intervenir, mais si je dois le faire, je préfère le faire quand voilà, quand Gilles est là. Ça y est, t'as dit? Oui, c'est bon. Ah bon, d'accord, très bien. Alors, le propos que je voulais tenir était de savoir comment sortir de l'évidence mimétique. Voilà mon propos, plus exactement. Alors tout à l'heure, je ne sais plus qui, l'un des deux me demandait, mais où elle est l'évidence mimétique? Alors pour moi, elle est là, c'est-à-dire qu'on est dans une histoire, je considère, je me passe du point de vue de l'histoire, et du point de vue cinématographique, et des difficultés que peuvent poser une histoire comme celle-là pour un film de cinéma. Je m'explique. L'histoire de Gatsby, puisqu'il s'agit d'une histoire, est une histoire de personnages, revenons au fait que ce soit un personnage, qui est dans un désir qu'on va appeler délirant, hein, de mimétisme. On a vu tout à l'heure, on a déjà abordé les questions sur le fait que c'est un personnage qui désire profondément s'élever dans la hiérarchie sociale, ça c'est pour la totalité, mais du coup ça se traduit par faire fortune, avoir un nom et conquérir, faire fortune, donc avoir une magnifique maison qui puisse rivaliser avec les plus belles maisons qui existent autour de lui. C'est le fait de pouvoir également séduire la plus belle des femmes. La plus belle des femmes. D'avoir une grosse bagnole. D'avoir une grosse bagnole. Et d'avoir une grosse bagnole, absolument. Et le fait est que Gatsby réussit à faire tout ça. Et on le prend à un moment de son histoire où il est pratiquement au sommet. Il lui manque quelque chose. Il n'est pas sur la bonne rive, certes, mais c'est quand même sur sa rive à lui que tout le monde se précipite pour faire la fête. Donc il est le magnifique, effectivement. Mais il lui manque un truc, c'est une femme qui est de la haute, hein, pour résumer, et qui puisse montrer qu'effectivement il mérite, il est totalement méritant et totalement à égalité avec ses rivaux. On a ce développement-là pendant tout le film. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voit Gatsby qui organise des fêtes extraordinaires. Enfin, c'est d'un luxe, d'une opulence, etc. Il a la plus belle voiture, il a les plus beaux vêtements, il commande les plus belles fleurs. Enfin, il vit dans quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Mais est-ce que vous pouvez me confirmer que ce que moi j'ai ressenti à un moment donné, c'est une espèce de saturation? C'est-à-dire, on est face à un personnage, et surtout, c'est surtout valable quand on regarde un film de cinéma, c'est-à-dire que on n'imagine pas, on n'a pas ce travail d'imagination, on nous sert l'opulence visuellement, et on la consomme nous-mêmes, en quelque sorte. Bon, au début, on est fasciné, mais il y a un moment, on est un peu... C'est comme avoir trop de chocolat ou avoir trop de crème. On sature. Et il y a un moment très particulier où on se dit, non, ça suffit. Ça suffit. Très vite, en fait, ça apparaît, parce que ces fêtes sont extraordinaires, elles sont répétitives. Et qu'a trouvé le narrateur et le réalisateur plus tard dans la reprise de cette histoire, c'est déjà une première technique. La première technique, c'est d'inventer un narrateur, d'avoir un narrateur. Ce narrateur, c'est le personnage je me souviens plus de son nom, de Nick. Voilà. Nick, qui est le regard que nous devons, nous, avoir en tant que spectateurs ou téléspectateurs ou lecteurs face à la situation de Gatsby. C'est-à-dire, Nick est un personnage qui envie Gatsby.
il admire Gatsby, il veut être Gatsby aussi, parce qu'il est aussi dans une situation sociale un peu, pas mauvaise, mais enfin, il n'est pas comme Gatsby, c'est pas un nouveau riche, mais c'est pas non plus très reluisant, et jamais il aurait pu prétendre, c'est le cousin de Daisy, et il n'aurait jamais pu prétendre avoir un aussi beau mariage que par exemple celui de Tom, qui a épousé précisément Daisy. Et le fait d'avoir ce premier artifice, c'est-à-dire ce personnage qui est dans l'admiration, qui dit c'est magnifique, il est extraordinaire, il est beau, il est ceci, il est cela, déjà c'est une manière de nous maintenir, nous, dans notre admiration face à ce personnage, et de ne pas se dire qu'on est dans l'overdose du mimétisme, du désir mimétique. C'est quelque chose qui aurait pu arriver très très vite. Mais notre narrateur, notre auteur a besoin d'avancer dans son histoire. Notre réalisateur a besoin aussi d'avancer dans son histoire. Et l'histoire de Gatsby, c'est en vouloir toujours plus. C'est être toujours plus désirant, être toujours plus dans le désir mimétique, c'est-à-dire effectivement dans cette rivalité délirante avec Tom. Et on arrive à une situation assez terrible, hein, qui est quasiment la fin du livre du film, qui est cette virée à New York, où on a nos deux personnages qui se retrouvent sous une chaleur torride, face à face, en rivalité l'un avec l'autre, et où finalement l'un comme l'autre est grotesque. C'est-à-dire que là, on frôle quelque chose où on a un personnage qui est censé être Gatsby le magnifique, et notre Gatsby le magnifique est dans une rivalité pitoyable. Ils sont tous les deux suants, enfin tout le monde est suant dans cette petite chambre étriquée d'hôtel alors qu'on est à New York, et tous les deux sont suants, et ils sont là, c'est moi le meilleur, mais non c'est moi, et puis de toute façon, et ça se termine par le truc le plus court de récréation qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire, c'est moi qu'elle aime. C'est pas toi qu'elle aime, toi elle t'a jamais aimé. Enfin, est-ce qu'on peut imaginer situation plus finalement pathétique que celle-là, qu'un homme adulte qui dit à un autre homme adulte, mais non c'est moi qu'elle aime, c'est pas toi elle t'a jamais aimé, mais si elle m'aime, Daisy, est-ce que tu m'as aimé? Enfin, c'est ça quand même la conversation qu'on a. Et on est alors là, on est effectivement au paroxysme du pathétique, et à mon avis, là je me passe du point de vue du spectateur, on est consterné presque, si on est honnête avec nous-mêmes, et si on est face à notre personnage tel qu'il est, on est face à quelque chose de grotesque, on est face à quelque chose de pathétique. Et la question, effectivement, c'est à laquelle, comment dire, le réalisateur et certainement précédemment, de toute évidence, l'auteur se sont posés, c'est comment maintenir mon histoire de Gatsby le Magnifique. C'est comment sortir de l'évidence mimétique. C'est-à-dire, si on en était resté à cette situation de Gatsby, finalement c'est un envieux. C'est un pauvre envieux, c'est un pauvre personnage qui envie une situation qu'il n'a pas, une femme qu'il n'a pas, etc. Comment faire pour que ce personnage reste un beau personnage, un personnage que nous-mêmes nous désirons et que nous-mêmes nous admirons? Eh bien, le deuxième artifice qu'a trouvé notre auteur, qu'a repris notre scénariste et notre réalisateur, eh bien, c'est de sacrifier, tout simplement, notre personnage de Gatsby. Et ce sacrifice, il se fait comment? Il se fait par le fait que Gatsby, alors qu'il est arrivé au paroxysme de son caractère pathétique, devient une victime. Et effectivement, il faut faire sortir notre personnage par le haut, et notre personnage va devenir le bouc émissaire d'une société à laquelle appartient Daisy, à laquelle appartient Tom, à laquelle appartient le pauvre type qui va être obligé de l'assassiner par vengeance. Et à ce moment-là, effectivement, on a un renversement dans le sentiment qui commençait à naître, c'est-à-dire un sentiment de « mais ce type est pathétique », en parlant de Gatsby. Par le fait qu'on le rende victime,
on revient à l'idée que, mais oui, c'est un dieu. Voilà. C'est le renversement de l'histoire. Et c'est pour ça que je disais que je voulais justement m'intéresser à l'histoire, c'est de voir cette progression entre ce Gatsby qui devient de plus en plus pathétique, au point qu'on finit par s'enlacer et se dire mais il est grotesque, et l'artifice qui est utilisé à la fois par l'auteur et les réalisateurs ensuite, qui consiste à en rendre une victime de façon à ce qu'on continue à aimer Gatsby. Voilà. Brillante démonstration. Bravo. Oui, c'est bien parce qu'en plus tu retournes totalement